Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour réaliser sur mesure une tête de lit. Nous avions un problème. Notre mansarde était trop courte en hauteur, en bas et en haut pour avoir une tête de lit standard. Il a fallu donc faire une tête de lit sur mesure, mais dans le sens de la longueur afin de ne pas prendre trop petit et d'uniformiser la pièce. Pour réaliser la tête de lit, il vous faut donc une planche agglomérée, 3 longueurs de watts, votre tissu, des boutons, du fil. C'est mieux si vous disposez de tréteaux, d'une scie sauteuse, d'une agrafeuse, d'une perceuse, d'une aiguille, d'un mètre et d'un crayon, avec sa mine. Tout d'abord la planche. La planche doit être découpée de la longueur et de la largeur désirée. Vous pouvez la faire découper en magasin ou la réajuster vous-même à la scie sauteuse si vous en avez les moyens. Il vous faut ensuite découper un tasseau afin de pouvoir poser votre tête de lit par-dessus. Celle-ci ne doit pas être au sol, ce sera plus joli qu'elle soit légèrement surélevée. Ensuite vient l'opération du repérage des boutons sur votre tête de lit. Attention, les boutons doivent être prépercés avant de mettre la ouate et le tissu, car après, vous allez déchirer le tissu. Il faut donc repérer les espaces, les hauteurs, les largeurs pour uniformiser les boutons sur votre tête de lit. Ce sera plus joli. Il vous suffit ensuite de percer ces petits points avec une mèche fine afin de pouvoir laisser passer le fil et que le bouton soit bien pris en compte. N'oubliez pas de prépercer tous les trous, car après, il sera trop tard. Ensuite, vous disposez la ouate que vous avez achetée en 3 épaisseurs, afin de donner un aspect matelassé et bien molletonné. Ça sera plus joli avec les boutons. Ensuite, redisposez la planche à terre et recourbez par derrière la ouate sur les bords de la planche. Découpez tout ce qui dépasse et qui est inutile. Laissez quand même de quoi recourber et bien sûr agrafer la ouate sur la planche. Agrafez si vous le pouvez tous les 5-6 cm afin de bien tenir le molletonné sur cette planche. Ensuite, vous découpez soigneusement tout ce qui dépasse en rabattant sans trop d'épaisseur et en réagrafant. C'est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Oui, je sais, on est très doué. Regardez, déjà on voit bien l'aspect matelassé. Ensuite, redéposez votre planche et le matelassé sur votre tissu. Puis, procédez comme pour la ouate. Rabattez soigneusement le tissu tout autour de votre planche. Les coins seront faits après. Voilà les boutons d'assemblage. Prenez des boutons qui sont entièrement personnalisables et gardez le même tissu.
ce sera plus joli esthétiquement. Il vous suffit de contourner et de détourer le diamètre choisi. Puis ensuite, grâce à ce petit appareil, vous allez donc fabriquer votre bouton et vos boutons sur mesure. Attention aux doigts, le marteau ça fait mal. Joli, n'est-ce pas? Ensuite, vous allez procéder à l'enfilage des boutons sur la tête de lit. Prenez un fil assez résistant. Un fil de cuisine fera l'affaire. Passez le fil grâce à l'aiguille. De l'autre côté, il vous suffit ensuite d'enfiler le bouton autour du fil, puis, avec votre petite main délicate, repassez l'aiguille à l'intérieur du même trou que vous aviez pré-percé, rappelez-vous. Bon, le plus dur, c'est de trouver le trou. Une fois que vous l'avez trouvé, c'est gagné. Ensuite, tirez le bouton, et voilà. Déjà, on se rend compte de l'aspect matelassé, qui est déjà esthétiquement agréable. Il vous suffit ensuite de bien nouer la corde derrière la planche et de l'agrafer pour éviter que le bouton ne bouge. Ensuite, rabattez bien soigneusement les bords du tissu de votre tête de lit afin de pouvoir tirer éventuellement ou laisser du lâche pour les boutons. Et voilà. Bluffant, n'est-ce pas? Une belle tête de lit sur mesure. De quoi faire des beaux rêves et de dormir à point fermé. Alors, à vous de jouer. Regardez, c'est splendide, n'est-ce pas? Bonne nuit!